Bonjour à tous, on est parti pour 4 questions sur les intégrales, issues du concours Avenir 2017, épreuve de mathématiques. Donc 4 questions, vous allez voir, très simples pour ceux qui ont évidemment bien compris le chapitre. Donc, première question, c'est une définition, là, vraiment. On se place dans un plan donc muni d'un repère et on considère une fonction f positive, donc ça c'est important. Et on va considérer l'intégrale de a à b de cette fonction f. On va illustrer ça par une figure. Donc voici une courbe ici, la courbe d'une fonction positive, elle est au-dessus de l'axe. Ensuite j'ai placé a et b avec a plus petit que b, et on va voir ce que ça donne l'intégrale de a à b de f de x. Alors il faut savoir que l'intégrale d'une fonction sur un segment, eh bien, pour une fonction positive, ça va vous donner l'aire de la courbe en unité d'aire, qui est comprise entre les deux verticales ici, la courbe, et l'axe horizontal. Donc, à chaque fois dans les propositions, on vous dit quoi? L'aire de la surface délimitée par l'axe des abscisses, donc ça c'est bon. Par la courbe, ça c'est le haut, donc on a le haut et le bas. Et les côtés, alors les côtés ce sont deux verticales. Et il faut savoir que toutes les verticales dans un plan ont une équation réduite sous la forme x égale quelque chose. Par exemple, l'axe des ordonnées, celui que j'ai tracé ici, c'est x égale 0. C'est l'ensemble des points qui ont une abscisse nulle. Pour la verticale ici qui passe par A sur l'axe des abscisses, l'équation sera donc x égale A. C'est l'ensemble des points du plan dont l'abscisse vaut A. Et pareil pour la deuxième verticale, ça sera donc x égale B. Donc on regarde, on vous propose plusieurs choses. Alors ici vous avez un problème parce qu'on a y égale A, y égale A pas du tout, c'est une horizontale, y égale B aussi. Là vous avez une horizontale, y égale A. Donc la seule ici qui conviennent, et bien évidemment c'est la réponse D, donc pas de problème, c'est directement la définition, donc on peut assurer donc 48 réponse D. Question 46, un petit calcul intégral simple, on vous propose intégrale de 0 à 2 de 3 exponentielle x. Alors il faut trouver une primitive de 3 exponentielle x. Et bien ça c'est simple parce qu'une primitive d'exponentielle x c'est exponentielle x. Donc primitive de 3 exponentielle x, c'est tout simplement 3 exponentielle x. Effectivement, vous pouvez vérifier, si vous dérivez 3ex, vous aurez 3 fois la dérivée de x, c'est donc 3ex. Et donc ici, cette primitive, on va la prendre entre 0 et 2. Ça nous donne donc la valeur en 2, 3 exponentielle 2, moins la valeur en 0, 3 exponentielle 0. Ce qui donne 3e carré, moins, alors rappelez, e0 ça vaut 1, donc ça fait 3e carré moins 3. Alors on peut factoriser par 3, ça donne 3e carré moins 1. Alors on peut faire ça d'une autre façon, je vais vous montrer. Ici, quand vous avez comme ça un 3 à l'intérieur en coefficient, vous pouvez, par linéarité des intégrales, le sortir. Ça fait 3 fois l'intégrale de 0 à 2 d'exponentielle x dx, donc ça fera 3 fois la valeur de la primitive, donc là c'est e de x entre 0 et 2, ça fera 3 fois e2 moins e0, et donc on retrouve évidemment la même chose. 3 fois e2 moins 1, on regarde, c'est la réponse ici, donc réponse A. On va quand même regarder les autres réponses. Alors là, la réponse B est fausse, il y a un tiers, ça c'est peut-être pour ceux qui ont voulu compenser le 3 en mettant une division par 3. Ça, le plus ici, c'est pour ceux qui se trompent, qui oublient que c'était la différence entre les deux valeurs. Et puis ici, c'est pareil, c'est un mix des deux précédents, donc sans intérêt. On a terminé cette question. Soit f une fonction continue, eh bien on vous propose donc l'intégrale de 3 à 7 de 2 fois f de x plus 5 dx. Donc tout est continu ici, f, 2f plus 5. Donc pas de problème, on peut utiliser ce qu'on appelle la linéarité de l'intégrale. On peut séparer. Déjà vous avez une addition à l'intérieur. On peut donc séparer cette intégrale en deux. C'est l'intégrale de 2 fois f de x dx plus l'intégrale de 3 à 7 de 5 dx. Donc 5, c'est une fonction constante, donc pas de problème à intégrer. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous propose? Déjà, le premier morceau, donc il y a le 2, mais il est en dehors. Alors ça, vous avez tout à fait le droit aussi. Ça fait partie aussi des propriétés de l'intégrale. On peut sortir les coefficients. Donc ça fait 2 fois l'intégrale de 3 à 7 de f de x dx, plus donc cette intégrale ici de la fonction 5. Donc primitive de 5, c'est 5x, voilà, entre 3 et 7. Et ça nous donnera 2 fois l'intégrale de 3 à 7 de f de x
dx plus, donc, valeur de 5x en 7, ça fait donc 5 fois 7, 35, moins 5 fois 3, 15. On obtient donc, alors, 2 fois l'intégrale de 3 à 7 de f de x dx, plus 20. Alors là, on n'a ni 20, on n'a pas 20, on a 5, 10 et 40, donc forcément, vu qu'on a le même début, c'est la réponse D. Aucune des propositions n'est juste. Donc réponse D. Ça. On peut passer maintenant à la question 48. Intégrale de 0 à 2 d'exponentielle 3x dx. Alors là, c'est comme ce qu'on a fait, on va calculer tout simplement. Donc ici, il faut une primitive de e3x. Alors là, je vais vous rappeler quand même la formule de cours. Quand on dérive ekx, si vous avez donc cette fonction, la dérivée, si k est constant, c'est k fois e de kx. Donc si vous faites une primitive, il va falloir penser à faire disparaître ce k qui apparaît par dérivation. Donc là, quand vous avez votre primitive, si vous voulez avoir une dérivée ici, il faudra avoir 3 e de 3x. Donc la technique habituelle, c'est de faire apparaître ici donc le 3 devant le e3x, comme ça. Entre parenthèses, vous avez la dérivée. Vous avez bien compris. Si j'avais f de x égale e de 3x, sa dérivée, ça serait 3e de 3x. Donc ici, j'ai la dérivée de quelqu'un, donc c'est très simple pour trouver la primitive. Alors le 1 tiers, vous en faites ce que vous voulez, on va le garder. Vous pouvez même le mettre devant l'intégrale, par linéarité, et vous aurez l'intégrale de 0 à 2 de 3e de 3x. Et ça, la primitive, eh bien, vous la connaissez, je l'ai écrit en haut, c'est e de 3x. Ça, c'est pour ceux qui veulent décomposer le calcul. Ça donne donc 1 tiers de... Alors, e de 3x en 2, ça fait e de 6, moins e de 3 fois 0, e de 0, ce qui vaut 1, donc 1 tiers, multiplié par e6 moins 1. On regarde, est-ce qu'on a ça quelque part? On peut l'écrire avec une grande fraction comme ceci, et vous retrouvez le résultat de la réponse ici. On a de la chance, c'est la réponse B. Donc on trouve toutes les erreurs possibles, proposées en A, C et D, vous voyez. Ceux qui ont mis un 3 en trop, plutôt en haut qu'en bas. Ceux qui ont mis un plus au lieu d'un moins, donc voilà, vous avez tout. Donc c'est la réponse, évidemment, B. Alors je vous propose une autre façon de le faire, sans faire apparaître de tiers, par exemple, comme ça. A priori, quand on est bien entraîné, on peut se permettre d'écrire directement la primitive, e de 3x sur 3. C'est-à-dire que là, vraiment, il faut connaître son cours. Donc vous pouvez apprendre un cours, c'est-à-dire que vous avez la fonction f et les primitives. Donc si vous avez e de kx, la primitive sera e de kx sur k, avec donc k appartenant à r étoile. K est un réel non nul. Voilà. Et si vous voulez toutes les primitives, vous rajoutez une constante évidemment. Donc là, ça fait donc la valeur en 2 moins la valeur en 0. Ça donnera e de 6 sur 3 moins e de 0, donc 1 sur 3. Et on retrouve e de 6 moins 1 sur 3. Bon, à vous de voir si vous êtes bien. Apprenez directement la primitive parce qu'elle revient souvent dans les sujets. Voilà, on a terminé donc avec cette partie simple sur l'intégration. Ça fait un petit peu du bien dans un concours d'avoir comme ça quelques questions faciles. Ça rassure. À bientôt.